Rebonjour à tous. Eh bien, je vous propose de méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de ta splendeur, de ta sagesse, de ta puissance. On peut décliner cela à l'infini et on se plonge vraiment dans ce bain de bonheur et on te laisse nous nettoyer, on te laisse nous purifier, on te laisse nous marquer du sceau de ton divin fiat pour que nous puissions être de bons instruments de paix, d'amour, de joie, de justice, de miséricorde entre tes mains. Oui Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, mais utilise nos vies, que notre temps ici-bas, qui est très court finalement, eh bien ne soit pas perdu, que nous ne nous perdions pas dans les choses vaines du monde, mais que vraiment nos yeux restent tout le temps fixés sur toi pour que nos vies, eh bien, soient des offrandes éternelles pour ta gloire. Jésus, maintenant, je te demande de venir nous disposer à nouveau pour ce nouvel enseignement. Viens placer ton amour, ta sagesse, ta compréhension en nos cœurs, en nos intelligences, pour que nous puissions accueillir, comprendre, digérer ces mots bénis et les mettre en pratique. Je te demande d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint pour que ce moment, fait dans ta divine volonté en union avec toi, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 23 novembre 1927. Nous sommes toujours dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Mon abandon dans le divin fiat est ma vie, mon soutien, mon tout. Luisa est notre modèle, donc comment ce qu'elle fait au quotidien? Elle s'abandonne dans la divine volonté. Tout le temps, qu'elle ressente de la tristesse de ne pas voir Jésus physiquement ou qu'elle soit en train de faire sa ronde, elle est totalement consumée dans la divine volonté. Elle est abandonnée, elle fait confiance. Mon doux Jésus se cache toujours plus et je reste seule avec cette volonté si sainte, si puissante, qu'à chacun de ses mouvements, elle fait jaillir d'elle-même des mers de lumière qui forment une infinité de vagues lumineuses. Donc elle sent vraiment le travail de la divine volonté en elle, qui n'est que force, puissance, beauté, lumière, etc. Ma petitesse s'y perd. Bien qu'elle comprenne que j'ai beaucoup à faire pour suivre les actes innombrables de cette volonté dans une mer aussi vaste. Donc Luisa, elle essaye de poursuivre ses rondes, de poursuivre chacun des petits actes de la divine volonté dans chaque élément créé, partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, etc. Et tout en me perdant dans ce divin fiat, je me disais: oh, si j'avais avec moi mon doux Jésus qui connaît tous les secrets de sa volonté, je ne serais pas perdue et je suivrais mieux ses actes infinis. Donc elle essaye de tenir compagnie à la divine volonté partout. Elle dit: mais si Jésus était avec moi, il m'aiderait vraiment, il me guiderait. Et là, je fais ces rondes toute seule. J'ai l'impression qu'il ne s'occupe plus de moi comme avant, bien qu'il me dise que ce n'est pas vrai. Mais je constate ce qui est et les paroles sont sans valeur devant les faits. Ah Jésus, Jésus, je ne m'attendais pas de ta part à ce changement qui me fait ressentir une mort continuelle. Plus encore, tu sais que me laisser seule sans toi finit par me coûter plus que la vie. Comme un enfant, Luisa, elle est vraiment comme un enfant qui a besoin en fait qu'on prenne sa main et qu'on le guide. Mais alors que je pensais à tout cela, mon Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, pourquoi as-tu peur? Pourquoi douter de mon amour? De plus, si tu te perds, c'est toujours dans ma volonté que tu demeures. Oui, Luisa, elle est immergée. Jésus lui a dit tellement de fois: écoute, regarde, il lui a montré, tu es dans ce bain de lumière, dans cette immense mer sans limite de lumière, et tu es au milieu. Et même si tu voulais en sortir, eh bien, ne trouvant pas la sortie, tu t'enfoncerais davantage. Parce qu'à chaque fois que tu as fait des actes dans la divine volonté, à chaque fois que tu as fait des rondes, que tu as reçu mes vérités, que tu les as accueillies, que tu les as digérées, etc., tu as fermé des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté humaine. Donc tu as formé autant de portes que d'actes faits en union avec moi. Donc maintenant tu es immergé et tu ne trouverais même plus la sortie. Donc n'aie pas peur de te perdre, tu es toujours dans ma divine volonté, tu demeureras toujours dans ma divine volonté. Et je ne tolère pas que tu t'écartes d'un seul pas de ces limites. Donc tu restes dans ma divine volonté, quoi qu'il arrive.
Non, non, la petite fille de ma volonté sera toujours dans ses bras. Et comment puis-je ne pas t'aimer lorsque je vois que mon fiat a en toi la primauté sur tous tes actes? Louisa, tout ce qu'elle fait, elle le fait dans la divine volonté. Donc le fiat a la primauté partout, sur tous les actes qu'elle fait, ses regards, ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses mouvements conscients et inconscients, etc. Comment comment puis-je ne pas t'aimer lorsque je vois que mon fiat est roi, a la primauté sur tous tes actes? Je ne le vois pas en danger comme dans les autres créatures, dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre. Rappelons-nous, la divine volonté, le fiat, il est comme écrasé, il n'a aucun pouvoir, on ne lui laisse pas la souveraineté. Et donc la divine volonté, elle est écrasée, elle est agonisante, elle est asphyxiée, elle est réduite à être comme l'esclave de notre volonté propre. Ici, dans ton âme, Louisa, lui dit Jésus, je ne vois pas mon fiat en danger, comme dans les autres créatures suffocant au milieu de leurs actes parce qu'elles ne lui donnent pas la primauté. Ici, mon fiat a la primauté, donc il est vraiment en sécurité en toi. Mon fiat est toujours en danger parmi les âmes qui vivent dans leur volonté propre. Certaines le volent de ses biens, d'autres offensent sa lumière, d'autres le renient et le piétinent. Sans avoir la primauté, mon fiat est comme un roi auquel on ne rend pas les honneurs qui lui sont dus. La divine volonté, elle doit être la reine, elle doit être la souveraine, on a été conçu pour ça, on a été façonné pour ça, à l'image et à la ressemblance de Dieu, rempli de divin, la divine volonté opérante et agissante en Adam, et donc c'est pas normal que la divine volonté soit écrasée dans nos cœurs quand on vit dans nos volontés propres. Donc vraiment Jésus dit, dans les autres âmes, ma divine volonté, mon fiat est en danger en fait. Il se sent pas bien, il se sent comme asphyxié, il se sent volé, il se sent dépouillé, il se sent déshonoré comme un roi qui ne pourrait pas exercer, qui ne pourrait pas avoir le plein pouvoir. D'autres renient mon fiat, d'autres le piétinent. Sans avoir la primauté, mon fiat est comme un roi auquel on ne rend pas les honneurs qui lui sont dus. On le maltraite et ses sujets veulent l'expulser de son propre royaume. Quelle souffrance! Au contraire, dans ma petite fille, ma divine volonté reste en sécurité. Elle n'est pas mise en danger par tes regards, car en toutes les choses créées, tu vois les voiles qui cachent ma volonté, et en les déchirant, tu trouves ma volonté qui règne sur toute la création. Et tu l'embrasses, tu l'adores, tu l'aimes et tu suis ses actes en accompagnant son cortège. Il dit, ma divine volonté, elle est en sécurité dans tout ce que tu fais. Il prend un exemple, dans tes regards, tes regards n'ont plus ce petit voile obstruant tout et ne voyant pas l'amour de Dieu. Toi, en fait, tu vois la divine volonté qui agit dans chaque élément créé. Tu y réponds, tu l'accompagnes, tu lui tiens compagnie. Et tu places tes actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction sur chaque élément créé. Donc, mon divin fiat n'est pas en danger dans tes regards. Par tes regards. Mon divin fiat n'est pas en danger dans tes paroles, dans tes œuvres et dans tout ce que tu fais, car tu lui donnes toujours le premier de tes actes. Voilà, Louisa, toutes ces paroles sont prononcées dans la divine volonté, tous ces actes, tous ces gestes, etc. Donc le divin fiat n'est pas en danger, il peut être souverain à chaque instant. En lui donnant le premier acte, tu lui rends les honneurs divins. Il est reconnu roi de toutes choses et l'âme reçoit les biens de son Créateur comme des choses qui lui appartiennent. Aussi, avec cette âme, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, ma volonté ne se sent pas en danger, mais elle se sent en sécurité. Donc si nous voulons vraiment que Jésus se sente bien, puisse se reposer dans notre cœur, puisqu'il a dit « je suis la divine volonté », pour qu'il se sente bien et en sécurité en nous, se sentent vraiment dans un petit lieu, un petit cocon d'amour où il pourra déposer ses peines, ses amertumes, où il pourra s'installer avec son Père, l'Esprit Saint, nous devons vivre dans la divine volonté pour que son divin fiat, que sa divine volonté puisse vraiment être en sécurité dans notre cœur. Elle ne sent pas qu'on lui vole la lumière, l'air, l'eau et la terre dans l'âme qui vit dans la divine volonté, car tout appartient à cette âme. Tout lui appartient, donc elle ne vole pas le divin fiat. Tandis que l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, Jésus l'a déjà dit, elle usurpe tout. Elle va se servir des biens de la création sans voir toute cette activité divine derrière, la divine volonté qui opère, qui agit dans ces éléments. Elle se sert de tout vraiment pour sa petite satisfaction personnelle et pour gonfler encore son amour propre et sa volonté propre. Donc Jésus se sent volé. La divine volonté ici se sent comme usurpée en fait de ses droits. C'est comme si c'était la volonté propre qui prenait la royauté dans l'âme qui désire se détourner de Dieu et vivre dans sa volonté propre. Par contre, l'âme qui ne laisse pas régner ma volonté la vole de tous côtés et elle est continuellement en danger.
Après quoi, ayant suivi ma ronde dans le divin fiat, je réunissais toutes les choses créées, là où dominent tous les actes du divin fiat, et je rassemblais le ciel, le soleil, la mer et toute la création que j'apportais devant la suprême majesté pour l'entourer de toutes ses œuvres et faire demander, par les actes de sa propre volonté, le royaume du divin fiat sur la terre. Louisa, elle fait ça souvent, on l'a déjà pu le voir dans beaucoup de passages des écrits du ciel. Voilà, elle vient chercher tous les éléments créés, le soleil, voilà, le vent, les feuilles, voilà, la création, le sable, etc. Elle prend tout, les étoiles, etc. Et elle rassemble tout et elle vient au pied du trône de l'Éternel. Et sur chaque élément créé, eh bien, elle place des actes d'amour, d'adoration, de louange. Vraiment, elle prête sa voix aux éléments créés pour donner une gloire supplémentaire à Dieu. Et pour demander, elle demande toujours que vienne s'établir le royaume ici-bas sur la terre. Mais pendant que je faisais cela, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, entends le ciel tout entier faire écho à ta demande. » Et les anges, les saints et la reine souveraine répétaient ensemble « Fiat, fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. » Comme c'est une demande du ciel, c'est le royaume que tous désirent et chacun ressent le devoir de demander ce que tu veux. Donc voilà, quand Louisa, elle fait cette prière, quand elle fait cette demande, quand elle supplie pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, en plaçant ces supplications sur chaque élément créé, eh bien cela résonne partout. Partout où la divine volonté est en train d'opérer, agir, sur chaque élément créé, mais aussi partout dans le ciel. On voit que les bienheureux, les saints, la reine souveraine, eh bien ils viennent tous répéter cette prière puisque c'est la prière même de Dieu. En fait, Louisa, elle prie dans la divine volonté, donc c'est-à-dire qu'elle prie avec les prières même de Dieu. Et donc en fait, chacun, comme dit Jésus ici, ressent le devoir de demander ce que tu veux, Louisa, parce que c'est vraiment, c'est la volonté de Dieu, en fait, que vienne s'établir sur la terre ce royaume. Donc en fait, quand on prie dans la divine volonté, qu'on fait un acte dans la divine volonté, qu'on lit dans la divine volonté, eh bien directement on rejoint cette unité partout où la divine volonté se trouve, opère, agit. Et donc on se trouve vraiment dans cet acte unique, éternel, incessant d'amour qu'est la divine volonté, et donc tout va résonner de ce que l'on va faire. Si on dit dans la divine volonté Jésus je t'aime, eh bien nos je t'aime vont se répercuter partout et vont vraiment remplir le ciel et vraiment vont être comme un tourbillon d'amour éternel, un tourbillon de je t'aime. Et donc chaque je t'aime va pouvoir compenser eh bien les offenses, les iniquités, les méchancetés des hommes, et ainsi eh bien tous les vides de méchanceté, toute la gloire qui n'a pas été donnée à Dieu par les hommes, l'honneur, les adorations, tout ce qui n'a pas été donné, tout cela va pouvoir petit à petit eh bien, être rééquilibré. L'âme qui vit dans la divine volonté eh bien, rétablit l'harmonie entre le ciel et la terre et apaise la justice divine. Tous sentent en eux-mêmes la force du pouvoir de ma divine volonté, dont tous sont animés et ils répètent que la volonté du ciel soit une avec la terre. Oh, quelle beauté et quelle harmonie lorsqu'un écho de la terre résonne dans le ciel tout entier, pour ne former qu'un seul écho, une seule voix, une seule demande. C'est magnifique, vous imaginez le nombre de fois où on le demande par jour. Chacun de nous, moi personnellement, je le demande tout le temps, parce que voilà, en lisant les écrits, je me rends compte que c'est important et que ça fait plaisir à Jésus. Donc je demande tout le temps, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, viens, divine volonté, allez, que ton règne vienne ici-bas sur la terre. À chaque fois qu'on le fait, ou à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, ou qu'on place nos je t'aime, directement, tout le ciel répète. Chaque élément créé répète, d'une seule voix, un seul écho, une seule volonté. Et tous les bienheureux saisis d'admiration se disent « Quelle est celle qui apporte tout le cortège des œuvres divines devant la divinité et avec la puissance du divin fiat qu'elle possède, nous bouleverse tous et nous fait demander tous un royaume si saint. » Vraiment cela vraiment subjugue tellement le ciel que les saints se disent « Mais qui est cette créature ?» Ici en l'occurrence Louisa, qui demande que vienne s'établir ce royaume et qui nous fait demander ce royaume à nous aussi et qui ramène eh bien, tous les éléments créés au pied de l'Éternel pour les faire parler en fait, pour leur prêter sa voix. Donc comme nous sommes à la suite de Louisa, eh bien, quand nous faisons cela aussi, nos rondes, nos je t'aime, voilà, nos actes dans la divine volonté, eh bien, les saints, les bienheureux aussi se demandent qui est cette créature qui vraiment remue le ciel et la terre et qui ébranle tout en fait d'un mouvement d'amour et de louange, de bénédiction au nom de tous. Personne n'a eu ce pouvoir, personne jusqu'à présent n'a demandé le royaume du divin fiat avec autant de puissance et de force, bien sûr, puisqu'elle le fait dans la divine volonté, c'est Dieu en elle. Certains ont tout au plus demandé la gloire de Dieu, d'autres le salut des âmes, d'autres la réparation pour tant d'offenses,
toute chose qui concerne les œuvres extérieures de Dieu. Par contre, demander le royaume de la divine volonté concerne ses œuvres intérieures, les actes les plus intimes de Dieu. Donc voilà, nous savons ce qu'il nous reste à faire, demander tout le temps que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. C'est pour cela que dans chacune des rondes, Louisa nous montre, elle, notre modèle, nous montre que après avoir placé ses actes d'amour, de louange, elle demande toujours que vienne s'établir le royaume du divin fiat ici-bas. Et quand nous faisons des actes, eh bien, sans le savoir, nous faisons descendre ce royaume et nous en élargissons les frontières. Et ça, nous le savons. C'est la destruction du péché. Venue de ce royaume sur la terre, c'est la plus belle chose qui soit. C'est la destruction du péché et non seulement le salut, mais la sainteté divine des créatures. C'est plus une sainteté humaine, une sainteté divine. Tous les hommes sont vraiment remplis de divin, sont vraiment dans cette relation d'amour avec la Trinité. Les yeux ne se lèveront que vers le ciel, la bouche ne s'ouvrira que pour louer, bénir, les mains ne se lèveront que pour adorer, les pieds ne marcheront que vers Dieu, etc. Donc vraiment une sainteté divine. Tout sera fait par Dieu en chaque créature. Donc nous aspirons tous à la venue de ce royaume, à l'avènement de ce royaume. Aussi, eh bien, je vous invite, mes frères et sœurs, à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, à vous plonger dans les écrits du ciel. N'attendez pas juste de recevoir un enseignement d'un père ou vraiment de... Mettez en pratique. N'attendez pas demain, aujourd'hui. Voilà. Vous arrêtez maintenant cette vidéo et... voilà, qu'est-ce que je vais faire dans la divine volonté, Seigneur, je te donne toute ma journée, je te donne toute ma matinée, je veux tout faire avec toi, je veux vraiment que tu sois mon souffle, soit dans mes yeux, soit mes actions, soit mes pas, je veux vraiment te glorifier à chaque instant, rajouter chaque fois une petite intention d'amour et vous allez voir qu'à force, eh bien, le royaume va descendre de plus en plus et votre vie va se transformer aussi parce que voilà, ce royaume va aussi s'étendre dans votre cœur. Nous savons bien que Jésus, à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, il dilate notre âme pour nous donner davantage en fait, pour nous donner plus, parce que notre âme, eh bien, elle est limitée et cette source est intarissable, limitée, donc il veut nous donner, mais comme notre âme ne peut pas tout enclore, eh bien, à chaque fois, il dilate un peu plus les frontières de son royaume, les frontières de notre cœur, vraiment, il dilate notre âme pour que nous puissions accueillir tout cet amour et il va nous donner des torrents à n'en plus finir, d'amour, de sainteté, de beauté, de tout en fait. Donc la venue de ce royaume, c'est tellement important, c'est la destruction du péché et non seulement le salut, mais la sainteté divine des créatures. Donc vraiment, cela doit être notre objectif, vivre dans la divine volonté et faire descendre le royaume ici-bas pour que tous les hommes puissent y vivre. C'est la délivrance de tous les maux spirituels et corporels. C'est transporter la terre au ciel. On élève notre âme, on va greffer notre cœur dans le soleil de la divine volonté et on fait descendre le ciel sur la terre. Par conséquent, demander le royaume de ma divine volonté est la chose la plus grande, la plus parfaite et la plus sainte. C'est pourquoi chacun reprend avec révérence ton écho et la merveilleuse harmonie. Fiat voluntas tua, cum in cielo così in terra, que ta volonté soit faite donc sur la terre comme au ciel. Et cela retentit dans toute la patrie céleste. Donc c'est vraiment la chose la plus belle qu'on peut demander, que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Donc je vous invite aujourd'hui à le demander partout, à faire des rondes, à aller vous promener, à vraiment vous réjouir de tout ce que vous voyez de beau et de remercier vraiment la Trinité et de demander que beaucoup d'âmes puissent être touchées. Vraiment, nous pouvons demander à chacune de nos respirations, nous pouvons même mettre l'intention à notre réveil, Jésus, qu'à chacun de mes battements de cœur, qu'à chacun de mes battements de cils, qu'à chacune de mes pensées conscientes, inconscientes, qu'à chacun de mes mouvements conscients et inconscients, tu puisses recevoir toutes les paroles de notre Père. Que ta volonté soit faite, Seigneur, que tu puisses recevoir également tout l'amour, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous repris, tous refaits dans ta divine volonté. Que tu puisses recevoir tout l'amour trinitaire, que tu puisses recevoir tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification, que tu puisses recevoir continuellement tout l'amour de ta maman, sa tendresse, ses bénédictions, ses gestes doux envers toi, etc. Donc on peut mettre l'intention qu'on veut sur chacun de nos battements de cœur. Et cela est fait en fait, cela se passe, l'intention suffit. Et si on veut, on peut dire voilà, cela peut se faire toute cette journée, mais je veux aussi que cela se passe jusqu'à mon dernier souffle. Et je veux également que reprendre toute ma vie en fait depuis l'instant 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Et je veux également que chaque battement puisse être une offrande d'amour et te demander que ton règne s'établisse sur la terre. Vous voyez, c'est magnifique.
Alors Seigneur, vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir penser à toi tout le temps, que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi. Enferme-nous dans ton cœur Seigneur, ne nous permets plus ces chutes constantes dans nos volontés propres. Enchaîne-nous à toi et vraiment que nous puissions être brûlés, consumés par ton amour, que nous puissions devenir des torches vivantes de ton amour à toi, de ta lumière à toi et que nos vies puissent vraiment te réjouir Seigneur. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.